Alors moi, je ne suis pas venue seule. Eh oui, on est deux sur scène. Vous ne voyez que moi. Attendez. Elle est toujours avec moi, mais parfois elle se tait. Ah, ça y est, j'entends. La voilà. Ma pire ennemie. Ma seule ennemie. Ma petite voix intérieure. Elle m'accompagne depuis que je suis entrée à l'école. Elle est bavarde, c'est épuisant. Mais qu'est-ce que tu fais là sur scène? Tu vas avoir l'air ridicule, t'es pas du tout au niveau. Il faut dire que ma petite voix intérieure, je l'ai bien aidée. On m'a diagnostiqué très jeune de la dyslexie et j'ai mis un peu plus de temps que mes petits camarades à apprendre à lire et à écrire correctement. Je les regardais, qui apprenaient, progressaient, avançaient. Moi, en classe, j'étais totalement muette. Les institutrices écrivaient sur mes bulletins que j'étais en retard, tellement effacée, transparente. Moi, enfin ma petite voix, a commencé à prendre de plus en plus de place. Un monologue intérieur incessant. Lente, mauvaise, idiote. Tu t'es trompée, t'as encore raté, tu comprends rien. Je me souviens d'une réalité. Mes parents trouvaient très drôle et racontaient volontiers à notre entourage que je tordais la langue française quand je récitais mes leçons d'histoire. Alors ça donnait à peu près Charles Martel a combattu les Arabes lors des croisières. Ou encore, en 1789, les révolutionnaires ont pris la Bastille. Puis il y a eu l'orthographe aussi, ma bête noire. Ponctuée par des flores, 0, une faute par mot. Ma petite voix a commencé à prendre de plus en plus de place, à parler de plus en plus fort, pendant de longues années. Quand je ratais mon bac, quand je ratais mon permis, quand je ratais mes examens en fac. Le son était à fond. Eh ben voilà, je te l'avais dit. T'es pas faite comme les autres. T'es tellement nulle, tu vas jamais y arriver. Une vraie quiche, t'as pas de cerveau. Elle devenait magicienne. Elle transformait tous les éléments de ma vie, tous les éléments négatifs de ma vie, en évidence. Ce que je vivais était la conséquence de ce que j'étais. Et quand c'est fort, on subit, on ressent et on devient. Alors je ne sais pas comment, une fée est arrivée et elle a baissé le son de ma voix. Et elle m'a soufflé, Flore, tu es faite pour les relations humaines. Tu aimes les gens, tu as envie de les aider à progresser, vas-y. Alors j'ai fait beaucoup d'efforts pour écouter la fée me raconter des histoires de petites réussites, de grandes progressions, de challenges, de soutien de mes parents. Et puis je me suis fait violence pour baisser le son des suppositions, des interprétations, des croyances de ma petite voix intérieure. Et puis à force de volonté, je suis arrivée jusqu'en maîtrise. Alors je n'ai pas fait tout de suite le métier auquel je me destinais. Il a fallu quelques années, il a fallu une réorientation professionnelle, une reprise d'études. Mais voilà, j'y suis. Je vis mon rêve. Parce que j'ai la chance de m'occuper des richesses humaines d'une magnifique entreprise, Cabane. Est-ce que vous savez comment on en arrive là? Eh bien parfois, dans la vie, on fait de belles rencontres. Et moi, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes, des belles rencontres. Alors, je me suis mis à écouter d'autres voix, des vraies voix cette fois-ci, pas des voix imaginaires. Il y a d'abord eu la voix d'Alex. Alex, c'est mon mari. Il me comprend, moi et ma petite voix intérieure, il nous a épousés toutes les deux. Alex est mon soutien inconditionnel. Il m'encourage quand je me lance des défis.
Il me soutient, il me relève à chacune de mes chutes. Il est là. Il sait exactement ce que je ressens quand ma petite voix intérieure hurle. Et puis, il y a eu la rencontre avec Bertrand. Bertrand, c'est mon boss. Bertrand, il a compris intuitivement que professionnellement, chaque remarque peut me faire vriller, me faire basculer, me faire perdre pied. Alors Bertrand distribue des mots de confiance, des mots de bienveillance, des mots qui donnent des ailes, des mots qui font du bien, des mots de soutien. Bertrand est bien plus qu'une fée imaginaire. C'est une belle personne, de celles qui savent vous guider sur la bonne voie. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il me l'a demandé. À ce moment-là, ma petite voix intérieure me disait « Ah bah c'est pas la peine d'y aller, hein, tu vas jamais y arriver ». Mais bon, Bertrand, il savait, je pense, exactement ce qu'il allait se passer avec Aurélie, notre super coach de regard croisé. Alors Aurélie, elle est cash. Elle commence par vous écouter, par vous mettre à l'aise. Elle vous pose un tas de questions sur votre enfance, votre parcours, vos croyances, vos ressentis. Un truc un peu psy. Hein. Et puis, d'un seul coup, elle vous lâche une révélation. Flore, tu nous fais un complexe de l'imposture. 70% des femmes sont touchées dans leur progression professionnelle. Tu sais ce que c'est ? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est en fait. À ce moment-là, ma voix me disait eh ben ça y est, c'est la fin, t'es découverte. Alors ça m'a étonnée, donc je me suis dit je vais quand même m'emparer du sujet, parce que c'est intéressant. Donc j'ai fait des recherches. Alors le complexe de l'imposture, c'est une chorale de petites voix intérieures que l'on appelle croyance. La croyance que l'on ne va intéresser personne puisqu'on est vide et insignifiante. La croyance que l'on va être jugé par des personnes pour sa fragilité. La croyance qu'on en est incapable de faire quoi que ce soit et que n'importe qui peut réussir bien mieux que vous. Ça, c'est presque moi. Mais bon, j'ai continué mes recherches. Et puis comme je suis une fille, j'aime bien les tests. Donc je suis allée faire un petit test, le genre de test que vous faites sur la plage à la légère. Sauf que là, les résultats, ils ne sont pas légers du tout. Je vais vous lire un petit passage, c'est mon profil. Alors, vous avez tendance à renier le succès, à dire « j'ai eu de la chance, j'y suis pour rien ». Vous doutez de vos compétences, vous remettez à plus tard toute décision importante, vous prenez la fuite au moment de vous retrouver sous les feux de la rampe. Bon, là, pas vraiment, mais bon, dans les tests, il y a à prendre et à laisser. Vous travaillez de façon excessive, vous en faites plus que ce qui n'est demandé, vous avez un sentiment d'insatisfaction permanent par rapport à la qualité du travail fourni. Vous êtes atteint d'une modestie pathologique, que l'on nomme complexe de l'imposture. Et ben voilà, ça c'est fait. Je viens de passer de l'inconscience à la conscience. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, j'apprends que ça se soigne. Ça se soigne en étant gentil avec soi-même. Et en faisant des choses toutes simples, du type écrire dans un petit carnet les actions dont je suis fière et que je réussis. Et récemment, j'ai écrit dans mon petit carnet le co-développement chez Cabane. Avec le soutien de Bertrand et 2 de mes collègues, on est un peu à l'initiative de cette démarche. On organise et on anime des groupes de rencontres avec un principe de grande écoute et de bienveillance. Et lors de ces rencontres, on parle de nos petites voix, on évoque nos difficultés professionnelles, on chemine ensemble avec nos ressentis. On avance en se montrant tel que l'on est, avec l'envie de progresser sur nous-mêmes et de faire progresser les autres membres du groupe. J'anime 2 de ces groupes. Et oui, c'est possible.
c'est possible parce que ça a du sens pour moi. J'ai besoin d'aider les autres. Voilà, maintenant je suis en transformation. Je suis gentille avec moi-même. Enfin, j'essaie d'être gentille avec moi-même. En tout cas, je discute avec ma petite voix intérieure. Nous échangeons. Mais t'es vraiment nulle, hein? Ah non, je suis en apprentissage. Oui, enfin bon, tu as eu de la chance, quoi. Ah non, j'ai eu de la chance. J'ai aussi su développer ma mission et mes compétences. Mais tu ne mérites pas du tout d'être talkeuse dans le hacking RH à regard croisé. Ah si, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai gagné ma place dans cette team merveilleuse. Et je suis très fière. Merci. Makes my body dance for ya.